Bonjour tout le monde. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo ne vous est pas adressée, mes chers compatriotes marocains, mais elle est plutôt adressée à nos amis ivoiriens. Eh oui, il y a la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, et donc l'actualité oblige, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule à Abidjan et dans les villes avoisinantes. Alors, cette vidéo, elle sera adressée qu'aux Ivoiriens. Eh oui, puisque la CAN se déroule en Côte d'Ivoire. Donc cette vidéo, c'est une vidéo adressée à nos amis ivoiriens. Mes chers amis ivoiriens, je voulais vous prévenir de certains énergumènes qui risquent de troubler la fête en Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes un pays très accueillant, d'ailleurs la preuve étant que notre équipe nationale est très contente du séjour qu'elle a en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils ont été très contents de votre hospitalité et franchement, ils n'ont fait aucune critique, tellement votre organisation était impeccable. Sauf que, comme je l'ai dit il y a quelques instants de cela, il y a des gens qui veulent jouer les troubles-fêtes. Et ces troubles-fêtes parlent notre langue à nous. Je ne vais pas citer le nom du pays, mais certainement vous allez deviner de qui je vais parler, mes chers amis ivoiriens. Alors je vais vous passer une vidéo, plutôt je vais vous passer deux vidéos, pour vous donner un peu l'avant-goût de ce qui vous attend en Côte d'Ivoire de la part de ces énergumènes. Dans ces deux vidéos que je vais vous montrer, mes chers amis ivoiriens, ces gens-là parlent arabe, comme nous. Donc, essayez de l'entendre. Et juste après, je vais vous la traduire de vive voix. Donc, soyez patient avec moi. C'est une vidéo qui va durer que quelques secondes. Et je vous reprends juste après pour la traduction. À tout à l'heure, mes chers amis ivoiriens. باسكو هنا عايشين واحد المعيشه وكون وريت لكم انا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بيل في لاكار يا ودي العصر الحجري وقليل. Mes chers amis ivoiriens, dans cette vidéo que vous venez juste de voir, vous montre exactement le type d'énergumène qui vous attend. Et encore, cette version, c'est une version féminine. Alors imaginez-vous la version masculine. Cette dame, en résumé, elle vous dit que vous vivez à l'âge de la pierre. Ouais. Elle ose dire que la Côte d'Ivoire vit à l'âge de la pierre. Comme si eux vivaient dans je ne sais quelle dimension. Moi, je penserais plutôt qu'ils vivent dans la 5e dimension. Vous savez, l'endroit d'où elle vient, cette bonne femme, ils font la queue jour et nuit pour trouver un sachet de lait. Alors, je défie à cette dame qui critique votre pays en disant que vous vivez à l'âge de la pierre, de voir un Ivoirien faire la queue pour un sachet de lait. Je la défie de voir un Ivoirien faire la queue pour je ne sais quel article. Alors que dans le pays d'où elle vient, c'est eux où ils vivent à l'âge de la pierre. Mes chers amis ivoiriens, tenez-vous bien, regardez le changement de ton de cette dame une fois qu'elle a été assaillie par les critiques de toutes parts dans les réseaux sociaux, à tel point que je pense qu'elle a eu la frousse et qu'elle a dû émettre une nouvelle vidéo pour essayer de rectifier le tir. Écoutez bien et je vous reprends tout de suite après. En plus, Wallah l'Adim, le Côte d'Ivoire, ils nous ont très très bien accueillis là. Depuis l'aéroport, c'est des gens qui sont très hospitaliers. Super, super, super. Une bonne ambiance. Et félicitations pour le Côte d'Ivoire. Un revirement à 180 degrés. Un véritable revirement à 180 degrés.
Là, elle dit carrément que vous êtes un pays accueillant. Alors, de l'âge de la pierre à un pays qui est très accueillant. Je n'étais pas au courant que, à l'époque de l'âge de la pierre, on était très accueillant. Ça, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Mais vous savez, mes chers amis ivoiriens, il n'y a pas que elle qui est une trouble faite. Il y en a des milliers. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Alors, je vais vous montrer maintenant la version masculine, version douce. Je n'ai pas voulu vous montrer la version très méchante. Là, je vais vous montrer la version douce, mais très sarcastique. Comment ces gens-là se foutent de vous, mes chers amis ivoiriens. Regardez comment ils utilisent votre gentillesse et votre hospitalité comme une faiblesse et comme vous êtes des petits, ils sont des grands et ils vous regarderont toujours de haut, alors qu'en réalité, il ne vous arrive même pas à la cheville. Regardez bien cette vidéo, soyez patient. Au début, ça va parler en arabe, après ça va reprendre ensuite en français. Mais je vous reprends tout de suite après pour vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont dit en arabe. À tout à l'heure. في افريقيا القهوه يعطوها لك في وسط الساشي، عمرينا القهوه الحمال ديك خاصنا كاس قهوه ديروا لك بهذاك الكاس اللي مجخلط مخلط. شوف الكاس كي داير، هذه الموز قريت الحاجه، هذه الموز قريت، هذه تعطيك قهوه في وسط زازا قال لك نورمال موالف. اسمع الكاس هذا ما تعمل دبليو سي اباكم هذا الكاس تعملوا بالدبليو سي هذا صح. هذه قهوه ولا الماء ولا واش راح دير؟ كافي توبه هذه فيها الشيء وكما عندنا القهوه تاع قهوه تاع هذه قهوه عجيبه غريبه الحاجه. واو سي لا بروميير كافي hein. C'est le café traditionnel de Côte d'Ivoire? Oui. Alors c'est quoi? Canal bas, avec citron, avec nanaé, il y a tout dedans. Abidjan Sadou, il y a C'est tous bien. les mangés ici. Merci alors. Il y a maison pour dormir, il y a café, il y a tout. Alors, Mes chers amis ivoiriens, ces deux personnes que vous venez juste de visualiser dans cette vidéo vous montrent à quel point ces gens-là peuvent être sarcastiques. Ils font semblant qu'ils sont intéressés de discuter avec la dame qui vend du café en lui posant des questions genre « Oh, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? C'est comme ça que vous vendez du café, blablabla. » Alors qu'en fait, ils lui posent des questions en n'étant même pas intéressés de la réponse de cette dame, car en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est se foutre de la gueule de cette dame qui vend du café. Alors, entre autres, ils se fendaient la gueule à cause du verre en plastique, auquel ils disaient que c'était le même qu'on trouve dans les toilettes. Ouais. Le verre dans lequel elle vend son café, pour eux, ces énergumènes, c'était le même qu'on utilise dans les toilettes. Vous voyez la bassesse dans laquelle ces gens-là qui viennent de ce pays sont. Et après, ils disent comme quoi le café qu'elle vend, c'est du café du jus de saucette. Oui, du jus de saucette. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau que de café. Et après, vous avez vu, ils essaient après de parler en français en lui disant « Ah, c'est quoi ça? C'est quelle saveur? Blablabla. » Mais en fait, ils n'étaient pas du tout intéressés de ce qu'elle va leur dire. Tout ce qu'ils voulaient, c'était rire à son dépens. Rire aux dépens d'une dame qui travaille durement. Parce que eux, Zama, c'est des gens, comme je l'ai dit, ils viennent d'une civilisation très lointaine. Mes chers amis ivoiriens, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a été d'une grande utilité.
Et j'espère que vous saurez comment essayer de contrôler ces énergumènes parce que, croyez-moi, qu'ils ne cherchent que le prétexte pour foutre la merde chez vous. Je sais qu'il y a déjà des gens qui s'en ont rendu compte. J'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il y avait certains Ivoiriens qui commençaient à comprendre le jeu macabre de ces gens-là. Alors pour les gens qui ne sont pas encore rendus compte et qui écoutent ma vidéo, je vous en conjure, faites attention et ne tombez pas dans le piège de la provocation. Mes chers Ivoiriens, mes chers amis ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire, vive la Coupe d'Afrique des Nations et que le meilleur gagne. Bye bye.